Automobile Propre vous présente la Minute Branchée, en partenariat avec MrEV.com. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Dans cette série de vidéos, on vous donne les clés pour bien comprendre les spécificités de la voiture électrique. Dans les épisodes précédents, on a beaucoup parlé de la recharge. Combien ça coûte, la différence entre le courant alternatif et le courant continu, le principe de la courbe de recharge, etc. Mais qu'en est-il de l'accès à la prise pour les recharges dites à domicile? Autant quand on habite une maison, la question ne se pose pas vraiment, autant quand on habite en appartement, elle devient légitime. D'autant qu'à première vue, cela paraît compliqué si on en croit certaines vues, ici et là. Mais en réalité, des solutions existent. Alors à tous ceux qui habitent en immeuble et qui souhaitent passer à la voiture électrique, cette vidéo est faite pour vous. C'est parti! Si vous résidez dans un immeuble, vous avez peut-être un emplacement de stationnement privé, tel une place de parking dans un sous-sol ou un box fermé. Si tel est le cas, vous pouvez tout à fait y installer une prise ou une borne de recharge. Et ce, même si l'électricité n'y parvient pas. Car contrairement à ce que l'on peut imaginer, ce n'est pas mission impossible. Je vous invite d'ailleurs à lire notre dossier spécial sur les bornes en copropriété en cliquant ici. Vous verrez qu'en tant que locataire ou propriétaire, vous avez tout à fait le droit de soumettre un projet d'installation au syndicat de copropriété. Dès lors, celui-ci dispose de 3 mois pour l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. À noter que votre projet n'est pas soumis au vote des copropriétaires. Il s'agit d'une simple note d'information. Si le syndicat ou un copropriétaire s'y oppose, sachez que la loi est en votre faveur. Cela s'appelle le droit à la prise. Quiconque souhaite vous mettre des bâtons dans les roues devra appuyer son refus avec des motifs sérieux devant un juge du tribunal judiciaire et dans un délai de 6 mois. Autant dire que l'immense majorité des dossiers sont acceptés. Les travaux de raccordement et d'installation restent bien évidemment à votre charge. Précisons ici que bien souvent l'alimentation provient des communs et nécessite la pose d'un sous-compteur. Sauf si vous optez pour une borne connectée qui permet de communiquer le détail de l'électricité consommée directement au syndic. Mais rassurez-vous, ce n'est pas si compliqué. Certaines sociétés spécialisées vous accompagnent sur l'intégralité du projet et peuvent même s'occuper pour vous des démarches administratives avec le syndic. Niveau tarif, difficile de vous dire combien cela vous en coûtera, car le prix varie énormément selon la configuration de l'immeuble, la longueur de câble, le choix de la borne, etc. Vous pouvez toutefois prétendre à l'aide publique Advenir, qui peut assumer jusqu'à 50% des coûts dans la limite de 960 € hors taxe selon votre situation. Attention, pour en bénéficier, l'installation doit être exclusivement réalisée par un électricien labellisé par le programme d'aide. À cette subvention s'ajoute un crédit d'impôt plafonné à 75% du montant des dépenses dans la limite de 300 € par borne de recharge. Malgré ces aides, la question d'investir dans l'installation d'une borne peut se poser quand on est locataire. Aussi, n'hésitez pas à interroger votre propriétaire sur la répartition des frais pour diminuer la facture. Et s'il est sceptique sur la voiture électrique, dites-lui d'aller faire un tour sur Automobile Propre. Sachez enfin qu'il est également possible de recourir à une infrastructure dite collective, qui consiste à prééquiper tout ou une partie des places de la copropriété. Facilitant par la suite les démarches d'installation, celle-ci bénéficie d'aides spécifiques du programme Advenir. Elle est toutefois plus longue à mettre en œuvre qu'une procédure individuelle, dans la mesure où elle nécessite un vote en assemblée générale. On vous met plus d'informations à ce sujet en description de la vidéo. Si vous n'avez pas de garage, vous pouvez en premier lieu envisager d'en louer un, déjà équipé d'une borne de recharge. En effet, de plus en plus de propriétaires de box et places de stationnement installent des solutions de recharge pour voitures électriques. Sur certains sites de location de garage, vous pourrez même sélectionner le filtre borne de recharge pour faciliter vos recherches. Il ne vous reste plus qu'à payer le loyer et vos consommations d'électricité. Attention, selon les choix du propriétaire ou gestionnaire, le kilowattheure peut vous être facturé plus cher que chez vous. Malgré tout, cela reste la solution de facilité, puisque vous êtes certain d'avoir une place avec borne rien que pour vous et sans aucune démarche à effectuer. Bien sûr, si vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas louer de box avec borne, il reste toujours la solution de la recharge sur borne publique. Celle-ci est toutefois plus contraignante car vous ne pouvez pas être sûr de trouver une borne libre lorsque vous en avez besoin. N'hésitez pas à consulter une application comme ChargeMap pour trouver les bornes de recharge dans votre agglomération.
Vous aurez également accès aux tarifs qui peuvent aussi bien être avantageux qu'excessifs. En effet, certaines villes offrent la recharge la nuit et font payer le prix fort le jour, quand d'autres appliquent un tarif abordable pendant quelques heures, puis très dissuasif au-delà pour éviter les squatteurs. Bref, vérifiez bien la grille de prix avant de vous brancher. Enfin, jetez un œil sur le parking de votre employeur. Il est peut-être équipé de bornes de recharge et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à lui suggérer d'en installer. C'est une solution très intéressante, elle vous fait gagner du temps puisque vous repartez chez vous avec le plein, vous n'avez pas à investir dans une borne ni à l'entretenir et selon votre entreprise, vous n'aurez peut-être pas à payer l'électricité. On ne va pas se mentir, c'est clairement la solution la plus pratique. Du coup, vous saurez quoi négocier au prochain bilan annuel avec votre patron. Voilà, vous en savez un peu plus sur la recharge d'une voiture électrique quand on habite dans un appartement. Il ne vous reste plus qu'à choisir la solution la plus adaptée à votre situation et à votre budget. N'hésitez pas non plus à bien vous renseigner sur les caractéristiques de recharge des voitures électriques. Certaines sont plus adaptées à la recharge à domicile que d'autres. Comme d'habitude, si vous avez appris des choses dans cette vidéo, que vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à la partager, cela permet de nous soutenir. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour voir nos prochaines vidéos. Alors à bientôt sur Automobile Propre. C'était la Minute Branchée, en partenariat avec MrEV.com, vente en ligne de câbles, bornes de recharge et accessoires pour véhicules électriques.